Oui, ça a commencé déjà. Président, on dit quoi? On dit quoi? Troisième mandat. Président ne respecte pas la loi. Le procureur même là, il n'est plus procureur. Il est procureur d'un seul cas. C'est quel pays ça là? Allez dire au procureur Adou Richard. Allez lui dire que un mort c'est un mort. On ne passe pas son temps à chercher les petits baoulés dans les villages. Soyez tous salués, s'il vous plaît. Merci. Excusez-moi pour le retard. Et ils sont bien identifiés. Tagay Johnny Pakeko, il n'a qu'à prendre son tabouret. Il n'a qu'à venir s'asseoir. On dit quoi? Nous sommes en guerre de communication. Là où on est arrivé là. Voilà. Comme en tant qu'Ivoirien, on a décidé de s'exposer sur la toile. Nous sommes en guerre de communication. Que Johnny Pakeko prenne sa taille et sa frustration de sa taille ratée qui vienne s'asseoir. C'est Clarisse qui est là. Le pays a besoin de tous ses enfants. Pour la vraie réconciliation. On ne se réconcilie pas en mettant les gens en prison. Le pays a besoin de tous ses enfants. Pour la vraie Partagez, invitez, merci. Donc, il doit rentrer. Il doit rentrer. Il doit rentrer. Il doit rentrer. Nous tous on a vu ici. Quand il partait, il avait une jeune Jésus. Bon, merci. Soyez tous salués. Suleiman connaît mon frère chéri. Gbagbo connaît le fils d'Opa. Merci à tous ceux qui se connaissent. Nous sommes en guerre de communication. Voilà, on n'est pas des journalistes. Nous sommes des jeunes filles et femmes et jeunes garçons ivoiriens. Nous sommes là pour notre pays. Donc là, on est prêt pour la communication. C'est les réseaux sociaux que les gens, les partisans des gens qui sont au pouvoir en Côte d'Ivoire prennent pour venir s'exprimer. Donc nous, en tant que personnes opposées au pouvoir d'Abidjan, en tant que des personnes opposées à ce pouvoir d'Abidjan, on a le droit. Normalement, c'est nous, on devait sur les réseaux sociaux. Mais ils ne donnent pas. Les communicants, les activistes et tout ne dorment pas. Ils sont assis sur les réseaux sociaux jour et nuit pour faire des vidéos. Donc nous, en tant que des personnes opposées à ce gouvernement, nous avons aussi le droit de venir sur les réseaux sociaux et passer notre communication. Johnny Pakeko, prends ton tabouret. Voilà. Prends ton tabouret. Soyez tous salués. Merci. Vous êtes sur la page officielle de la fille de son père, Clarisse Noko. Merci. Partagez et invitez. Voilà. Je vais commencer. Je vais arriver sur Johnny Pakeko. Mais je vais commencer rapidement. Par Blé Goudé. Et puis maintenant, venir sur Johnny Pakeko. Et venir aussi sur Makoso. Blé Goudé. Excuse-moi. Non, je te demande même pas excuse. Je m'adresse à toi directement parce que tu as envoyé déjà tes partisans venir insulter ma mère. Donc, je n'ai pas d'excuses à te demander. Je dis, les actes humanitaires, la Côte d'Ivoire a besoin de ça. Ce que tu fais ici, d'après toi, là, ils ont besoin de ça en Côte d'Ivoire là-bas. Ta région a faim. Tout le gore, acte humanitaire, tu fais ici et puis tu envoies tes plaisantais d'activistes là. Va faire ça en Côte d'Ivoire. On va voir. Parce que toi, Blé Goudé, c'est qu'on sait de toi, tu n'as jamais été humanisme.
Tu n'as jamais posé un acte humanitaire en Côte d'Ivoire pendant que tu bouffais. Quand tu étais encore sur le règne, quand tu régnais encore en Côte d'Ivoire, tu n'as jamais posé d'acte humanitaire. Voilà. Des gens même sont allés te voir pour faire opérer les enfants, tu n'as jamais tendu main. C'est pas parce que tu es en prison aujourd'hui, tu vois. Donc je vais appeler ici aux gens qui sont au Château Rouge là. Je viens ici venir pour partager le direct, qui s'est permis d'insulter la mère, de Assimi Goïta, qui est le président du Mali, le président des Maliens. Et puis toi, tu es en Côte d'Ivoire ici. Là. Je viens sur toi. Je vais expliquer ta frustration. Voilà. Donc, je demande ici aux gens qui sont au Château Rouge, qui dorment dans les tentes en France, là. Si Blé Goudé envoie ces gens là-bas, ces soi-disant activistes, pour aller vous donner à manger et pour vous filmer, prendre les vidéos, venir s'asseoir sur les réseaux sociaux, se moquer, vous naguer. Si vous les voyez là-bas, lapidez-les. Envoyez ma vidéo au Château Rouge. Attendez-moi, mais il est partagé, même pas hier. Là, comme ça, je vais contrôler la vidéo. Voilà. Je vais essayer de partager. Voilà, je pense que... Pour aller vous donner à manger et pour vous filmer, prendre les vidéos, venir s'asseoir sur les réseaux. Si Blé Goudé vous envoie ses activistes au Château Rouge, partout, où vous dormez dans les rues, là, de venir vous donner à manger quelques morceaux de pain, avec quelques morceaux de pain, avec quelques grains de spaghettis. Et puis allez vous filmer, venir vous exposer sur les réseaux sociaux. Le jour où vous voyez les partisans de Blé Goudé dans les endroits, lapidez-les. Parce qu'il n'a jamais été humanisme. Jamais. En Côte d'Ivoire, nous connaissons tous son parcours. Il n'a jamais été humaniste en Côte d'Ivoire. Donc il arrête sa comédie. Voilà. Si lui, il s'en va manger chez un couple guéré, parce qu'un couple guéré prépare à manger pour aller lui donner. Et puis il mange la main. Et puis il rit en ouvrant ses grosses dents. Et puis à cause de ça, une femme guérée s'est permis d'insulter les bêtes parce qu'elle donne à manger à Blé Goudé. Si vous voyez ces partisans là-bas, allez vous donner à manger, lapidez-les. Frappez-les. Parce qu'ils s'en vont vous filmer pour aller donner à Blé Goudé. Et puis ils vont venir se moquer de vous. Vous êtes venu en Europe ici de façon difficile. Vous n'avez pas besoin de l'aide de Blé Goudé. S'il doit apporter aide là, il n'a qu'à aller faire ça en Côte d'Ivoire là-bas. Vous avez compris? Son groupuscule de personnes qu'il appelle activistes, les gens nuls qu'il a mis autour de lui là. Quand ils s'en vont, vous voyez leur comportement sur les réseaux sociaux. Chacun s'en va manger chez chacun, l'autre vient dire, lui il est venu manger chez moi hier. Manger qu'ils sont préparés pour aller lui donner à lui, à Blé Goudé là. C'est ça qui a coûté aujourd'hui les injures de tous les bêtés. Donc le jour où vous voyez ces activistes encore, venez vous donner des petites nourritures dans des boîtes là, lapidez-les. Voilà, on ne connaît pas Blé Goudé dans ce sens-là. Si c'est qu'il veut donner, aider des Ivoiriens, il n'a qu'à aller commencer par sa région, qui est la région du Gore. Il n'a qu'à aller aider les Ivoiriens là-bas. Vous avez compris? Voilà. Comment elle s'appelle? Sarah Foulé là. Elle, je l'aime bien parce que, regardez ce qu'elle a fait là-bas. C'est ça, on dit aimer un leader. Il est en prison ici. Elle est là-bas, elle est en Côte d'Ivoire. Elle a été tournée ça dans sa... Je l'aime pas trop, mais elle a été tournée dans sa région pour parler de son leader. Que de rester ici, il y a des streetiseuses qui vont le servir chaque week-end et puis prendre des miettes pour aller donner à manger, d'après eux, à manger aux gens à Château Rouge et puis les filmer, venir les exposer sur les réseaux sociaux. Dites à Blé Goudé qu'on n'est pas au funérailles ici. Donc s'il a ramassé des femmes qui ont raté leur vie en Europe ici, des femmes qui ont raté leur vie, qui sont venues ici, qui ne sont plus rien, qui pensent qu'on est tout le temps dans les funérailles, et puis en train de crier, rencontrer du n'importe quoi. Dites-lui que s'il veut poser un acte humanitaire, il n'a qu'à aller en Côte d'Ivoire. Allez-y, dites ça à Blé Goudé, qu'il arrête sa comédie. On dit qu'il n'a qu'à rentrer pour aller assumer ses responsabilités. Point. Il ne peut jamais laver son image en donnant à manger aux gens ici. Allez-y, lui dit ça. Voilà. Maintenant, nous tous on voit les femmes arabes ici, à Bruxelles, là, qu'elles viennent donner à manger aux gens de la vraie nourriture, poulet,
tout aux gens là. Elles demandent aux gens de fermer leur téléphone avant de les servir. Chaque jour, les femmes arabes le font ici. Elles ont pour habitude de le faire. Elles n'ont jamais filmé quelqu'un. Mais aller donner manger à quelqu'un, puis filmer la peine, venir exposer sa vie sur les réseaux sociaux. Ils n'ont rien demandé à Blé Goudé. Donc, lui et ses activistes restent dans les coins. Point. Bon, ça, c'était pour Blé Goudé. Partagez le direct. Ça, c'était pour Blé Goudé. Soyez tous salués. Vous êtes sur la page officielle de la fille de son père, Clarisse Nokpo. J'ai dit, Goni Pakeko, prends ton tabouret. Prends ton tabouret. Tu sais quoi? J'aime pas Makosso. Je ne l'apprécie pas. Mais toi et Makosso, si on vous met ensemble, là, je préfère Makosso. Parce que Makosso, là, il n'a pas un mauvais fond comme toi, Goni Pakeko. Voilà. Il est ce qu'il est. Mais c'est quelqu'un qui a la main facile et qui a beaucoup pitié. Il aide beaucoup les gens. Toi, en tant que Goni Pakeko, d'après toi que tu dis tu n'as jamais rien fait. Et puis parce que tu n'es rien et que tu n'as rien. Tu dis tu es allé à l'école, que tu étais gendarme en Côte d'Ivoire. Mais on n'a jamais entendu parler de toi depuis nous on était en Côte d'Ivoire jusqu'à aujourd'hui. C'est dans les merconneries. En train d'insulter. Où on t'a connu là? Mettez les cœurs s'il vous plaît. Hein? Mettez les cœurs s'il vous plaît. Ils sont te mettre les têtes de mort. Voilà. C'est dans les merconneries on t'a connu. La première vidéo qu'on a vue de toi là, tu es en train d'insulter la mère de Ouattara. C'est comme ça qu'on t'a découvert sur les réseaux sociaux. Goni Pakeko. Tu as compris? Mais comme tu es quelqu'un, tu es limité, tu es frustré à cause de ta taille. Ça se comprend. Parce que tu es en colère, on t'a jamais vu heureux. Jamais. Parce que tu ne peux pas t'attraper une vraie femme grande de taille, en forme, comme Clarisse Nokpo. Donc on peut comprendre que ces femmes que tu as là, c'est celles-là que tu peux avoir en Europe ici. Et puis être serré d'elles. Donc tu penses que les gens qui sont moins âgés que toi, ou bien qui sont de ta promotion, qui ont reçu leur vie, tu penses qu'ils sont à la base de ta frustration. Goni Pakeko, laisse-moi te dire que tu es un plaisantin. Voilà. Tu es un plaisantin. Parce que tu n'apportes rien à la Côte d'Ivoire et tu n'as jamais rien apporté à la Côte d'Ivoire. Quand tu compares le problème de Yodé et Siro à Podé Bordeaux, il faut être quelqu'un de perturbé dans le foyer dans lequel tu vis, où c'est la femme là qui dirige ta vie, pour que tu viennes comparer des Bordeaux et Yodé et Siro. Yodé et Siro, c'est un problème interne. Ils ont parlé du gouvernement de la Côte d'Ivoire. Ils ont parlé du procureur de la Côte d'Ivoire. Mais de Bordeaux, dans sa lâcheté, il a voulu profiter de Aimé Zébié, du spectacle de Aimé Zébié pour aller attaquer les Maliens qui sont d'un autre pays. C'est de ça qu'on vous parle ici. Vous parlez de quoi? Vous êtes patriote. Vous faites vidéo pour Ouattara chaque jour que Dieu fait. Il n'y a pas visa entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Vous pouvez vous lever les assauts et consorts. Vous pouvez vous lever rentrer au Mali. Allez dire aux Maliens qu'on est venu chercher les soldats, les mercenaires que Ouattara a envoyés ici. Nous, en tant que des fans de Ouattara, on est venu les chercher. Vous pouvez faire ça. Toi-même, Goni Pakeko, lâche que tu es. Je le répète encore. Comme tu t'es permis d'insulter la mère d'un chef d'État, on peut faire tout. Quand vous parlez de Blé Goudé a déporté des gens sur la toit venir insulter ma mère. C'est pour ça que j'ai rendu mon coup. Point. Et ça n'a pas quelque part. Les vidéos sont encore là. Assimi Goïta ne te connaît pas. Quand on voit certains activistes lâches, comme on dirait, les leaders lâches hypocrites qui a vendu hier les Ivoiriens dans les rues, qui a lancé hier les Ivoiriens dans les rues et qui vient se jouer à quelqu'un qui fait l'humanité, qui pose des actes humanitaires, des plaisantins comme ça. Quand on les voit parler, ça fait pitié. Goni Pakeko, le plus lâche des Ivoiriens, c'est toi. Tu t'es déguisé. Gendarme que tu dis tu es. Tu t'es déguisé en Côte d'Ivoire. Et puis tu as fui la Côte d'Ivoire, tu as fui la guerre.
Un militaire là, il reste en Côte d'Ivoire. Normalement, si tu étais garçon que tu dis tu es là, tu devais être en prison aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Partagez le direct. Mais tu t'es déguisé en femme. Tu as porté talons, lunettes, perruques pour fuir. Hein? Passer dans la brousse là-bas, juste en sortir quelque part en Russie, quelque part là-bas, et puis rentrer en Europe. Toi, tu parles à qui? Toi, tu as parlé de patriotisme. Tu es le dernier, tu es le lâche des Ivoiriens. Et c'est pour ça que je dis, tu es dans cette vie coincée dans laquelle, où c'est la femme là qui dirige ta vie. Tu es frustré, tu es gris. C'est pour ça que quand tu vois les gens heureux, tu as amer contre la vie. Parce que non seulement tu es court, tu n'es pas grand de taille. Si tu t'arrêtes auprès de moi là, tu m'arrives ici. Tu es court. Donc tu es gris, tu es fâché contre la vie. Tu es même en colère contre Dieu lui-même. Pourquoi il t'a rendu court? N'importe quoi. Tu penses que les gens du RDA vont te réintégrer dans l'armée, tu te fous le doigt dans l'œil. Tu ne vas jamais rentrer dans cette armée-là. Et autant d'Ahmed Bakayoko, tu as tout fait. Je suis un mono. Et tu penses que les gens du RDA, il n'y a pas de gens qui sont intelligents autour de Ouattara. Ils savent que tu n'es rien, tu vaux rien. Comment tu es activiste que tu es? Je le répète encore, tu n'as rien créé sur les réseaux sociaux. Donc arrête d'embrouiller les gens. Pour dire que j'étais le premier à faire vidéo. Tu donnes quel exemple aujourd'hui à la jeunesse ivoirienne? Rien. Si ce n'est pas les merconneries. C'est dans ça on t'a connu. Et c'est dans ça jusqu'aujourd'hui en 2022 tu continues. Toi tu n'évolues pas. Tu parles à qui? Goni Pakeko, pour être quelqu'un même sur les réseaux sociaux là, tu faisais vidéo avant que direct ne vienne. Mais aujourd'hui les jeunes asiatiques, hein? Il y a des jeunes même, comment on les appelle, les jeunes marocains, les jeunes maghrébins, sont en train de créer les applications pour les vendre à Facebook et ça les fait des milliards. Qu'est-ce que toi tu as créé si ce n'est pas seulement venir insulter les mères cons? Tu n'es rien. La mendicité que tu fais au RDA, quelqu'un qui se suffit là, il ne fait pas ce que tu fais là. Et puis je vais te dire, tu t'es permis de venir insulter Aimé Zébié en BT. Pour ton information, Aimé Zébié, c'est un jeune à Djoukrou. Voilà, je suis de la seule mère. Vaurien. Vous ne connaissez pas les gens et vous vous asseyez sur les réseaux pour ouvrir vos bouches sur eux. Aimé Zébié là, c'est un jeune à Djoukrou. Assimi Goïta qui a insulté hier sa mère là, qui m'excuse parce que c'est un chef d'État, mais il est de 84. C'est un enfant. Il est de 4, il n'a même pas encore 40 ans. Mais regarde aujourd'hui sa posture. C'est ça, on dit un garçon. Ça veut dire, comme tu n'es rien, tu es frustré, tu n'as rien fait de ta vie. Toute ta vie, là, c'est merconnerie. La seule chose que tu as reçue, c'est venir t'asseoir sur les réseaux sociaux, dénigrer, insulter Mercon. Jusqu'à combien d'années, 10 ans aujourd'hui, tu es dans ça. Rien n'a changé dans ta vie, Goni Pakeko. Donc, tu es frustré, tu es gris. Tu n'apportes rien à la Côte d'Ivoire. Si tu es trop fâché, toi et Zasso, vous les deux bouffons, vous là, qui n'avez pas honte qui êtes au milieu des gens du RDR, pendant qu'ils sont de vous chasser là, allez-y au Mali, allez-y libérer les 49 soldats là, allez-y les libérer, plaisantins que vous êtes, bande de comédiens. Tu n'as rien créé pour toi. Ça dit tu es venu en France, si tu ne t'es pas liquidé dans la main de cette femme là, aujourd'hui ta vie elle est merdique en Europe ici. Parce qu'aucune femme africaine ne peut héberger un homme de ton espèce. Non seulement ta taille et puis ta sale gueule que tu as. Tu n'as pas de limites. Tu fais tout pour aller t'installer en Côte d'Ivoire, mais vous ne gagnez pas route. Voyez, Zasso qui a se promener dans tous les bélodromes de la Côte d'Ivoire. Après avoir fini de faire 10 ans de vidéos, on peut connaître Mamadou Touré que tu dis là. Il est de ta promotion. Lui que tu appelles monsieur le ministre là, il est de ta promotion. Mais il est ministre. Vous n'avez pas honte. Tu ne vois même pas. Je te dis que Aimé Zébié, il est à Djoukrou. Voilà. Je vais t'expliquer l'histoire d'Aimé Zébié. Aimé Zébié, c'est un jeune à Djoukrou. Comme bête que tu es, tu n'as aucune information, tu ne connais rien. Comme pourtant on l'appelle Zébié. Tu penses qu'il est bêté, tu viens l'inciter en bêté. C'est un jeune à Djoukrou. Et je connais très bien son petit frère Didi, qu'ils font appeler Didi Zébié. Ton propre frère Zébié,
Je n'ai pas qu'on lâche, bouffon, pour gueuler sur les réseaux sociaux. Toi qui n'as pas de mère, on peut comprendre parce que toi, quand tu es né, dès que tu es né, ta mère est morte. Donc, un enfant comme ça, c'est normal qu'il s'amuse dans le vagin de la femme parce que tu n'as pas connu l'amour maternel. Et aujourd'hui, tu es avec une femme qui est 3 fois plus âgée que toi, une vieille femme blanche auprès de qui tu n'es pas à l'aise, tu n'as pas de chaleur. Donc, tu es frustré. Donc, tu penses que ceux qui ont reçu les vies, là, ils sont à la base de ta frustration. On peut te comprendre. Partagez le direct. Mon propre Zébier, qui a été tué, Zébier, qui a été tué par la PJ, hein? Le jeune bébé Zébier, là, qui a été tué par la PJ, là. C'est grâce à Aimé aujourd'hui que son nom reste dans la mémoire des Ivoiriens. Vaurien. Aimé Zébier, c'est ton camarade plaisantin. Le petit frère même de Aimé Zébier qui s'appelle Didi peut te nourrir aller-retour. Plaisantin. Denis Pakeko, tu es frustré. Aimé Zébier, ton propre frère Zébier qui a été tué par la PJ, là. Dis merci. Dis merci à Aimé. C'est grâce à lui aujourd'hui on parle de Zébier. Et la famille de Zébier aujourd'hui, la manière dont l'enfant a été tué là, grâce à Aimé Zébier là, aujourd'hui là, sa famille arrive à respirer en Côte d'Ivoire. Sinon qu'on avait oublié ce jeune là. L'espace là où ils jouent le tournoi là, c'est Zébier, hein, c'est Aimé qui a eu l'idée d'organiser des tournois là, en face du Copec, du bar Caramel, tout juste en face là. Où ils appellent le terrain Zébier. Je suis de la Selmer. Je connais très bien Didi, que vous appelez Didi Zébier. Ce n'est pas leur nom de famille. Et si quelqu'un de la Selmer le sert, idiot, toi tu peux t'arrêter, je ne parle même pas d'Aimé Zébier, mais tu peux t'arrêter devant Didi. Tu t'arrêtes devant Didi, tu arrives à son genou ici. Le petit frère d'Aimé Zébier. Vaurien que tu es assis ici derrière la caméra. Pendant combien d'années en train de gueuler, tu n'apportes rien à la Côte d'Ivoire. Ouattara même que vous dites que c'est votre président là. Vous-même, vous ne savez pas comment les braises dans lesquelles Ouattara est assis. Parce que les informations qui viennent du Mali sont graves. Les soldats qu'il a envoyés là-bas là, sont en train de parler. Tu as compris? Donc là, Aimé Zébier, il n'est pas ton camarade. Et non seulement son petit frère Didi n'est pas ton camarade. Didi peut te nourrir, aller et retour. Malgré que tu es assis ici. Tu es quoi? Tu es qui? Denis Pakeko. Zébier là, ce n'est pas le nom de famille. Il est à Djougrou. Donc arrête de lui parler embêté. Tu as compris? Ce n'est pas ton camarade. Si on ne peut même pas te comparer à Aimé Zébier, on va te comparer à Didi. Et puis bouge la manière dont tu t'es assis et tu t'es permis d'insulter. Ben, si tu as insulté la mère de Zébier Aimé, c'est que c'est la mère de Didi que tu as insulté. Quand tu vas aller en Côte d'Ivoire, la manière dont tu t'es assis sur ton téléphone pour insulter la maman de Didi, là, si tu arrives en Côte d'Ivoire, fais vidéo et dis que tu es là. Tu vas voir si Didi ne va pas arriver devant toi. Tu parles à qui? Toi, né, à cause de ta méchanceté et ton mauvais fond, Dieu n'a pas voulu te donner de taille. Parce que Dieu, il connaît les gens. Puisque c'est lui le créateur. Donc, il connaît. Il savait que tu devais être mauvais. Parce qu'il a coupé ta taille. C'est parce qu'il a coupé ta taille, Denis Pakeko. Tu n'as rien créé. Et tu es en colère contre la vie. Parce que si ce n'est pas la femme blanche là, aucune vraie go africaine ne va se mettre avec toi. Parce que nous les filles noires, on aime les hommes grands de taille. Nous les filles africaines, on aime les hommes grands de taille, en forme. Pas les nez de ton espèce là. Frustré, en colère contre la vie. Que Ouattara est ceci, Ouattara, on s'en fout de Ouattara. On s'en fout de lui aujourd'hui, on s'en fout de lui demain. On dit... Les Maliens disent que si vous êtes des garçons, allez-y chercher les 49 soldats. Vos 49 mercenaires là, on dit allez-y les chercher. Vous êtes à où tourner à rond?
Et je vois des plaisantins qui disent que non, ils ont 52 militaires ici, c'est rien, c'est sorti ici. Les militaires, vos militaires qui sont partis en mission pour aller faire des stabilisations, c'est la même chose. Pour eux, ils sont allés faire formation en Côte d'Ivoire. Bloquez-les. Vous-même, ce que vous dites, la Ouattara même ne peut pas appliquer ça. C'est ça le problème. Ouattara ne peut pas appliquer ce que vous dites là. Plaisantin, comédien frustré. Je vais te montrer des photos que toi, tu as fait caricature sur Ouattara. C'est grâce à toi on a ces photos là aujourd'hui. Toi, Johnny Pakekou, vaurien que tu es lâche là, plaisantin. Tu es incapable. Léo t'a donné rendez-vous, non? Si tu es garçon là, si tu arrives en France, il faut appeler Léo pour lui dire que tu es là. Il va te botter aller-retour. Ta salle, tu manques à tout le monde qui est 215-15. Hein? Les 215 qui ont mouillé le maillot, hein, pour le RDR. Et aujourd'hui, les idiots du RDR se mettent de toi. Toi, un lâche comme ça, un faux, un fuyard, un déserteur, quelqu'un qui s'est déguisé pour fuir la Côte d'Ivoire pendant qu'il y avait la guerre. C'est lui là qui est venu s'asseoir pour dire qu'il est mono. Vaurien que tu es, né. C'est toi qui es à la base de cette photo-là. C'est toi, Johnny Pakekou. Ça là, c'est toi qui l'as fait. Et puis aujourd'hui, nous, on les a. Ça là, c'est toi. Voilà. Je te les montre. Ça, c'est toi qui as fait Ouattara comme ça. Ça là, je les ai depuis au moment où tu faisais vidéo là. Je les ai pris sur ta page. Ces photos-là, il y a longtemps, je les ai. Pendant que tu insultais le vagin de la mère de Ouattara, que vous appelez vos yeux aujourd'hui, bande de lâchers, de mendiants. Prenez les 200 € des vidéos du RD et puis fermez vos gueules. Des plaisantins de votre espèce. Toi, tu peux te comparer à Didi jusqu'à même aller à Aimé Zébier. Hein? Aimé Zébier qui fait aujourd'hui que grâce à lui, le pauvre jeune Zébier qui est mort, ça fait plus de 20 ans. On continue de parler de lui. Tu penses qu'il est camarade de quelqu'un? De Bordeaux, il va apporter quoi à Côte d'Ivoire? Rien. Si ce n'est pas la plaisance, quand tu es un artiste, tu te prends au sérieux. Quand tu es un artiste là, tu te prends au sérieux. Mais ce n'est pas d'aller prendre le micro et puis gueuler pour dire non, vous les Maliens là, c'est pas votre. Il était où quand les Maliens font les va-et-vient en Côte d'Ivoire? Pour ça, tu vas t'asseoir pour insulter la mère de Aimé Zébier qui est la mère de Didi. Parce qu'aujourd'hui, à cause de ce nom-là, Aimé Zébier, tous les jeunes de la scène appellent ses soeurs, ses frères, ils mettent Zébier sur les noms. Sinon, c'est des adieux groupes. Ça a petit semaine, Nina même, à tout le monde l'appelle aujourd'hui Nina Zébier. Didi aussi. Quand les garagistes sont chantés, ils ont mis Didi Zébier dessus. Sinon, qu'est-ce que c'est? Donc, pour ton information, arrête de parler à Aimé Zébier en beauté. Idiot. Lâche que tu es. Vaurien. Fuyard. Toi, plaisantin comme ça, tu penses que c'est une vie ça? S'asseoir devant 5000 personnes et puis dire Merkonda Simi Goïta, Merkonda, c'est ça qui va faire de toi un homme. Tu es un lâche et tu ne vas rien obtenir dans ça. C'est pour ça que tu es là. C'est vous les clowns. C'est vous qui avez vendu la Côte d'Ivoire. Les lâches, les fuyards. Et tu viens t'asseoir pour dire que non, comme Aimé Zébier, il est tu as déjà entendu la bouille d'Aimé Zébier dans politique en Côte d'Ivoire. Mais son petit frère dit tu vas régler ton compte. Parce que son grand frère que tu as insulté là, les gars le respectent beaucoup dans leur famille. Vaurien. Donc si vous êtes fâché en tant que partisan du RDR, partisan de Ouattara, allez-y au Mali, si vous êtes des garçons. Mais je dis votre garçon là, c'est si les Ivoiriens. Vous les partisans de Ouattara qui gueulez dans les vidéos là, c'est votre garçon là, c'est sur les Ivoiriens. Voici les Maliens qui ont le même comportement que vous. Ils disent que si vous êtes sûr de vous là, allez-y au Mali pour aller chercher vos soldats. Il n'y a pas de visa entre le Mali et vous. Mais vous ne pouvez pas partir. Et des lâches, des fumistes, des fuyards comme les Johnny Pakekou, des gens qui n'ont rien apporté aux réseaux sociaux. Toi-même, tu étais incapable de créer quelque chose pour toi. Que moi, Johnny, tu as quoi? Tu n'es rien. C'est la gueule que tu as devant toi. Tu n'apportes rien. Rien du tout. C'est toi qui vas t'asseoir pour venir parler d'Aimé Zébier, pour dire un vendeur de bébé. C'est que Aimé Zébier a là.
Le tiers, tu ne peux jamais avoir ça dans ta vie jusqu'à quand tu vas mourir. Quand j'étais quelqu'un en Côte d'Ivoire, tu étais quoi, Johnny Pakeko? Tu n'étais rien. Tu passais inaperçu à cause de ta taille de nain. Frustré, lâche, fuyard. Espèce de frustré. Tu es fuyard. Parce que même ton frère ici, Zassomé, que ton frère, qui a fait les éloges du RDR en 2010. Et puis après, il s'est retrouvé dans le camp de Gbagbo. Et puis après, encore Ahmed Bakayoko l'a appelé pour lui donner 6 millions. C'est un buveur de Bangui. Vous n'avez pas d'ambition. Vous êtes des gros bouffons. Et puis il est retourné encore au RDR. Aujourd'hui, les gens du RDR se méfient de votre bande de lâches là. Vous pensez que vous allez avoir quoi là-bas? Même Rachel Crasso qui fait les vidéos matin, midi, sur la personne ne la regarde au RDR. Parce que vous êtes des lâches. Voilà. Vous êtes des lâches, des vauriens. Vous pensez que c'est un que vous acceptez. Vous dites, non, on défend notre pays. Toi, tu es un pays. Et puis tu n'as pas défendu ce pays-là. Tu as fui à te déguiser pour venir t'asseoir en Europe ici. Et quand tu as voulu aller chez le clown de Blé Goudé là. Tu as fait ses éloges, mais quand lui-même il est faux type comme toi, il t'a pas écouté. Tu quittes là-bas que tu reviens encore chez le RDR. Il y a eu un temps quand tu as voulu aller chez Guillaume Soro, quand tu as quitté le RDR, quand ils ont fermé le robinet sur toi, tu as commencé à faire les éloges de Guillaume Soro en l'appelant Guillaume. Tout cela sont de ta promotion. Mais tu es en colère parce qu'ils ont reçu leur vie. Tu penses à ceux qui sont à la base de la taille que tu as. Et comme personne ne t'a écouté chez Soro, tu reviens encore l'insulter. C'est toi qui n'es pas cohérent. Vaurien que tu es, lâche. Aimé Zébier peut te nourrir aller-retour. Comme vendeur de grosses bières. Tu as déjà attendu Aimé Zébier quitter la Côte d'Ivoire. C'est un homme d'affaires. Et il ne veut pas avoir de problème avec le Mali ou avec quel pays quelconque. C'est pour ça qu'il a fait descendre droguer des Bordeaux là. Il apporte quoi à la Côte d'Ivoire? Quand les activistes du RDA ont insulté sa mère à cause de Bordeaux, à cause de Siriki là, Siriki est parti en Côte d'Ivoire, il a fait quoi? Il a fait quoi, Siriki? Rien. Qu'est-ce qu'il a fait à Siriki Diabaté? Rien. Il n'a rien fait. Le Siriki, il a fait les va-et-vient. Toi, tu es venu profiter de la scène d'Aimé Zébier pour régler tes comptes à Siriki. Et vous venez vous asseoir, vous dites, non, c'est quand vous avez écouté de Yodé et Siro là. À quel moment il a insulté Ouattara? Demandez à Ouattara de libérer les gens. De laisser Guillaume Soro rentrer. De laisser Gbagbo rentrer là. C'est ça qu'il dit, il a incité notre président. Bête que vous êtes. Donc fermez-la. Et prenez les 150 € et les 200 € des vidéos du RDR. Fermez vos gueules. Et si vous êtes fâchés, allez-y trouver Assimi Goïta là-bas. Les soldats qui sont bloqués là-bas là, sont en train de parler. Les nouvelles qui viennent du Mali là sont pas bonnes. Allez-y dire à Ouattara, pour ne pas prendre la grande honte là, il n'a qu'à régler ce problème là à l'amiable. Sinon, la honte qu'il va prendre, ça ne sera pas pour les enfants. Parce que les soldats là sont en train de parler là-bas. Et si Assimi Goïta est serein, toi qui ne peux pas te comparer à la cheville de Didi Zébier, et c'est toi qui t'as injité Aimé Zébier là. Si Assimi Goïta est serein là, il sait pourquoi. Parce qu'il a les soldats là en main là-bas. Et les soldats sont confessés. N'importe quoi. Des lâches comme ça. Quand vous êtes là, on a sur les réseaux, il ne faut pas en respirer. Quand telle sa maman, tel c'est celui-là. Ils te connaissent ces gens-là. Tu as raté ta vie, Goni Pakeko. Tu es frustré. Tu es en colère contre la vie. Donc, il faut t'apprendre à toi-même. Vaurien. Apprends-toi la vie de misère que tu as aujourd'hui. Ta vie triste là. Parce que les femmes à quelles vous êtes mariés là, travail maison. Toutes tes sorties sont contrôlées. Donc, tu es frustré. Tu es en colère quand tu es là. Tu n'es pas à l'aise. On ne t'a jamais vu heureux. Contrairement à Makoso, qui est aussi un faux comme toi, mais lui au moins, quand il pose des actes humanitaires, il est quelqu'un. Parce que Makoso, c'est quelqu'un qui a la main facile, qui aide les gens. Voilà. Mais toi, rien. On t'a jamais vu dans quelque chose. On nous a jamais dit, voici une marque, Johnny Pakeko. Ta seule marque sur les réseaux sociaux, c'est Mercon.
Mets compte de ta petite soeur, mets compte de ta femme. C'est tout ce que c'est ta marque que tu as créé sur les réseaux sociaux qui est là. Sinon, tu n'as pas une autre marque. Donc, ferme ta gueule sur Facebook. Voilà. Si tu aimes trop Ouattara, que moi, oui, ici, là, j'aime, c'est moi. Si quelqu'un vient parler, toi, tu peux aimer Ouattara plus que les soroïstes. Tu as su? Vaurien. Si tu aimais Ouattara, là, quand ils ont dit qu'ils ont attrapé vos mercenaires, là, tu allais demander immédiatement vis-à-vis partir en Côte d'Ivoire. Payer ton billet d'avion. Et puis aller en Côte d'Ivoire. Pour dire à Ouattara, bon, moi, je m'en vais au Mali. Il m'a libéré, je suis mono. Toi, un pique-mé comme ça, là. Né que tu sois, idiot. Ton ami Léo t'a donné rendez-vous. Grand garçon, gaillard, il dit, si tu arrives en France, là, faut l'appeler. Faut venir. Tu penses que tout le monde qui est dossier 15-15. Moi, même si j'ai le temps, si tu dis que tu es arrivé en France, que Léo doit aller te croiser là. Moi, même si j'ai le temps, je vais partir. Et puis, on va aller te croiser. Il a cassé ta bouche là, tu vas voir. Vaurien que tu es, pique-mé, né frustré. Que tu penses que c'est ton amour que tu apportes à Ouattara là qui va faire quoi? Des plaisantins, des mendiants comme ça. On a train de parler des problèmes de l'Afrique. Ouattara qui est manipulé, qui est guidé, qui veut faire la guerre à un pays qui n'a pas affaire à lui. C'est de ça qu'on parle ici. Et tu t'assois sur les réseaux pour raconter ta merde. Ferme ta gueule. Viens pas que parce que tu n'es rien. Tu as compris? Tu la fermes. Didi Zébi, Aimé Zébi là, il est à féliciter en Côte d'Ivoire. Parce qu'il entreprend. Il fait des choses. Il amuse les Ivoiriens. Ça fait des années, il est là. Idiot. Parce que Facebook est venu. Toi, tu peux t'asseoir derrière ta caméra pour te permettre de t'adresser à Aimé Zébi. Ça fait combien d'années il est là? Un homme humble. Il n'a pas promis quelqu'un. Il fait ses affaires. Vos politiques de merde en Côte d'Ivoire, où Ouattara est un dieu, il règne ici la Côte d'Ivoire. Et puis vous des mendiants. Si vous ne faites pas vidéo pour prier Ouattara, vous ne faites pas vidéo pour dire le dieu Ouattara, là, vous ne pouvez pas marcher, vous ne pouvez pas exister en Côte d'Ivoire. Parce que vous êtes tous des mendiants, des fuyards, des lâches. C'est toi qui as venu t'asseoir pour parler de patriotisme. Que celui qui n'aime pas la Côte d'Ivoire, ça meurt quand. Celui qui n'aime pas la main de Ouattara, ça meurt quand. Regarde-moi ta vie. Ce que tu as fait à Assimi Goïta hier, c'est que ça rappelait. Ça rappelait des partisans de Ouattara de ce que tu faisais à leur président. Parce que Ouattara, c'est leur président. Moi, je dis, je ne peux pas aimer Ouattara. Aujourd'hui, ni demain. Je ne peux jamais venir ramper en bas de Ouattara. C'est vous les lâches qui avez vendu la Côte d'Ivoire. Et puis après, vous avez fui venir vous asseoir sur Facebook des vidéos. Des gros bouffons de votre espèce. Des peureux, des gueulards. Et aujourd'hui, les gens que vous avez blagués sont dans les prisons là-bas. Vous êtes assis sous du n'importe quoi. Plaisantin que tu es. Pique-mé. Vilain garçon. Mais Didi va te récupérer. Tu as compris? Didi là, il va te récupérer. Faut pas te presser. Comme vous dites qu'on a qu'à les appeler Zébi et eux tous là. Donc Didi Zébi là, il va te récupérer. Ta maman qui t'a rien fait que tu as insulté là, il va te récupérer. Idiot. Si tu as vu Didi Zébi vis-à-vis là, tu as rentré en brousse. Gaillard, grande tête de gros pieds. Joli garçon à Djoukourou. Idiot que tu es. Lui-même n'aime pas qu'on l'appelle Didi Zébi. Il n'aime pas qu'on mette Zébi sur son nom parce que ce n'est pas leur nom de famille. Vaurien lâche que tu es. Comme d'accord, vous êtes vendeur de grosses voix. Toi, tu as créé quoi en Côte d'Ivoire? Voici dans ta région même, tu es allé, tu as eu 13 voix. Vaurien. Quel acte tu as déjà posé à Gaïwan? Rien. On ne te connaît même pas là-bas. La seule chose qu'on sait de toi sur les réseaux, c'est gueuler, insulter les mères contre des chefs d'État. C'est tout ce qui est ta marque que tu as créé sur Facebook. Espèce de pique-ménère que tu sois frustré, lâche, gros lâche que tu es, imbécile que tu es, chien vert, gueulard, fuyard. C'est pas moi ici là. C'est pas moi ici là. Idiot, imbécile, gueule pas que chien pourri. Il a dit, il va pousser Léo. Quand tu vas venir en France, tu ne peux pas venir en France même. C'est si Dosso qui pourrait faire ça. Imbécile que tu es.
Didi là, c'est un ami. Didi Zébié là, c'est un ami. Et tu te permets d'insulter sa maman alors qu'Aimé Zébié ne te connaît pas. Imbécile que tu es, chien pourri. Pour ça, tu as tué ta mère quand tu partais naître là. Ta mère est morte à l'accouchement. Parce que tu es un enfant maudit. Imbécile. Il y a un activiste du RDA quand tu es pleuré là-bas. À cause de votre imbécilité, sa femme malienne l'a quitté. Hein? Il avait pleuré. À cause de votre sauvagerie là. Sa femme l'a quitté. Vous êtes assis sur les réseaux, vous qui venez d'arriver. Eux qui sont avec Ouattara depuis des années. Vous qui venez d'arriver là, c'est vous qui gueulez. Ouaya, 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 ouaya. Vous connaissez Ouattara où ça? Bande d'imbéciles que vous êtes, mendiants. Et c'est vous qui venez insulter les Maliens. Vous venez raconter du n'importe. Nous là, on va mettre nos bouts dans les histoires du Mali. Voilà. Je m'adresse aux activistes du patron qui se dit leader qui est assis ici, qui est couché à la CPI ici là. On va mettre nos bouches dans les histoires du Mali. Si le Mali avait affaire au Sénégal, si c'était Macky Sall qui avait envoyé les gens là-bas, là, vous n'allez pas voir un activiste ivoirien parler là-bas. Mais c'est Ouattara qui a envoyé les mercenaires là-bas. C'est de ça qu'on vous parle. Est-ce qu'on vous a dit qu'il y a eu coup d'état au Mali? Nous, c'est nos problèmes. Mais Ouattara a pris des mercenaires de la Côte d'Ivoire pour les envoyer au Mali, pour aller déstabiliser le Mali. C'est pour ça qu'on parle. Ouattara, sa bouche est dans tous les mauvais trucs. Tout ce qui est mauvais, on dit Gabon, il est allé là-bas. Partout. Donc on a le droit. Si vous êtes des lâches là, et puis aujourd'hui vous voulez faire 4 pas pour aller trouver Ouattara, pour aller lécher ses pieds, parce qu'il est le dieu de la Côte d'Ivoire, pour qu'on puisse vous laisser rentrer en Côte d'Ivoire, c'est vos problèmes. Mais nous, on n'a pas besoin de ramper pour rentrer en Côte d'Ivoire. J'ai dit, tant que Ouattara est encore au pouvoir, moi, il ne rentre pas là-bas. Voilà. Votre Côte d'Ivoire là. Tant que Ouattara est encore là. Et comme je sais que Ouattara bientôt il va dégager. Voilà. Parce que le Mali auquel il a couché là, c'est sa fin. Donc bientôt il va dégager. Voilà. Soit il va mourir, ou bien il va dégager d'une autre manière. Et c'est dans peu de temps. Donc, je m'en fous. Je sais que je vais rentrer dans mon pays. Mon cœur bat pas. Mon village est là, ça ne fuit pas. C'est quand tu n'as pas de village en Côte d'Ivoire là. Et puis ton cœur bat. Donc mon village ne fuit pas. Donc tôt ou tard, je vais rentrer. Maintenant que votre Ouattara est encore là, je ne vais pas là-bas. Point. Donc allez-y vous humilier. Pour 200 € de vidéos. Rencontrer vos petites vies de merde. Faire des éloges à la con. Pour mendier. Bon, vous ne passez pas à l'axe. Parce qu'il s'agit des Ivoiriens, vous êtes garçons. Les Maliens qui sont vos terminus là, partisans de Ouattara, idiots, lâches, vous êtes fumistes, pauvres gueulards. Vous avez pris les réseaux sociaux pour gueuler. Allez-y là-bas au Mali. Allez-y libérer vos mercenaires. Vous qui aimez trop Ouattara là, allez-y là-bas et foutez la paix aux Ivoiriens. C'est si les Ivoiriens vous êtes garçons. C'est si les Ivoiriens vous êtes gangamba. Aujourd'hui, voyez votre terminus Mali. Les Maliens qui vous ont fait, qui ont fait votre président qui est Ouattara. Et grâce aux Maliens, Ouattara aujourd'hui assis à la tête de la Côte d'Ivoire comme un pharaon, puis il règne sur la Côte d'Ivoire. Hein? Les Maliens disent que vous, les partisans de Ouattara, votre président Ouattara, si vous êtes garçons, allez-y au Mali. Bande de patrons, des leaders pourris qui sont couchés ici, qui ont pris des femmes, des veuves, des vieilles femmes, des femmes qui sont, on dirait, elles sont assises aux funérailles, venir s'asseoir sur Facebook, crier comme des villageoises, rencontrer les vies de merde. Il paraît que c'est ça, il va prendre pour aller diriger la Côte d'Ivoire. Allez-y libérer les mercenaires là, si vous êtes garçons, plaisantins. Donc, Johnny Pakeko, je venais te laisser un message. Les Maliens là, c'est la mère de leur président qui a insulté, non? Mais comme eux, ils comprennent que on leur a déjà dit que tu as une taille qui arrive ici, tu as une petite taille. Donc tu es frustré, tu vis une femme blanche. C'est elle qui dirige ta vie. Si elle dit tu sors pas, tu sors pas. Donc ta vie est merdique, frustré, coincé, travail maison. Tu ne vis pas comme un jeune Ivoirien en Europe ici. Parce que tu es court, tu ne peux pas avoir une vraie femme africaine. C'est femme blanche qui peut t'héberger. Et puis elle gère ta vie. Donc tu es en colère contre tous les jeunes que tu vois.
et des jeunes qui sont moins âgés que toi, qui ont reçu la vie en Europe, qui ont reçu la vie en Afrique, qui sont aujourd'hui des grands leaders, que le monde entier parle d'eux. Tu es en colère. Parce qu'avec ta taille là, si tu n'étais pas venu en France, en Europe, pour qu'une femme blanche te prenne pour te berger chez elle, là, tu ne pouvais pas être quelqu'un en Côte d'Ivoire. Tu allais passer inaperçu. Lâche, fuyard, déserteur. Oh, montré ici, moi. Personne ne s'occupe de toi dans le RDR. Les gens du RDR s'en foutent. Réseaux sociaux, venus s'asseoir. Demande 5000 personnes faire vidéo là. Tu finis, c'est fini. Il n'y a plus rien derrière. Aucun ministre ne va t'appeler pour te dire faut venir rentrer dans l'armée. Oh, passe ici, tu vas aller libérer les soldats là. Plaisantin que tu es. Enfant maudit qui a tué sa propre mère à sa naissance. C'est pour ça qu'il est comme ça. Donc, chers Maliens, laissez ce pourritu, ce nez, ce pygmée dans sa frustration. Laissez-le s'étouffer dans son propre venin. Parce qu'il est en colère contre Dieu. C'est pas contre le monde, hein. C'est contre Dieu à cause de sa taille. Il est court. C'est des pygmées, 0 mètres. C'est un nez. Ses pieds là sont petits coins. Coucou comme ça, ses bras. C'est pour ça que vous le voyez plus derrière la caméra. Donc laissez-le. Il n'a qu'à s'étouffer dans son propre venin. Ne vous occupez même pas de lui. Parlez de votre pays. Parce que c'est dans les classes qu'il est fort. Il n'est rien, il propose rien. Voici sa région qui est là. Sa propre région même gagne là. C'est un Malien qui est maire là-bas. Un imbécile, chien vert. Venu par chien. Va enlever le Malien là. Tu gueules. Tu es en colère. Tu es en colère parce que tu sais que c'est un Malien qui est maire de ta ville. Et puis tu gueules. Tu viens parler aux Maliens. Imbécile là. Djebakate qui est maire de Guingamp, c'est un Malien. Malien, je vous informe. Ce nez, ce pygmée là, incapable de créer quelque chose dans sa propre région, dans sa ville. Grand Guingamp gueule qu'il a lui et puis Zasso qui sont en direct des chenilles sur les réseaux sociaux. Plocon. C'est un Malien qui est maire de Guingamp là-bas. Ces deux imbéciles là pouvoir aller l'enlever. S'ils sont des garçons, imbéciles que tu es. Montrez-nous que vous êtes des garçons. Montrez-nous. Pourquoi vous ne partez pas enlever le Malien qui est maire là-bas là? Imbécile, chien. Mais quand je t'assois derrière la caméra pour gueuler, tu es garçon. Plaisantin. Mais je ne suis pas prêté sur toi. Tu disais bien, va te récupérer. Il ne parle pas trop. Il est calme. Sa maman, tu as insulté là. Tu vas répondre. Bon, ce qui est bien, le Zasso même a déjà porté plainte contre toi pour sa mère que tu as insulté. Chien vert, paresseux, fuyard, gueulard, plaisantin. Que ici derrière Ouattara, tu n'as pas pu protéger Gbagbo contre la rébellion là. Les chefs qui sont autour de Ouattara là, c'est Ouattara qui a les protéger. Plaisantin, fuyard, déserteur, chien. Si tu es garçon, le Malien qui est maire de Guingamp, puis Zasso, vous les deux gueulards, hein, Rachel Crasso, vous trois là, allez-y enlever le Malien là, qui est maire de Guingamp là, allez-y l'enlever. Des frustrés comme ça, s'asseoir sur Facebook, et puis faire direct pour 300 €, 200 € du RDR. À cause de ça, moi j'ai fait vidéo pour faire les éloges de Ouattara, qui est un criminel, qui a tué des milliers d'Ivoiriens, qui a financé une rébellion, qui a attaqué la Côte d'Ivoire, jusqu'à ce qu'il soit au pouvoir. À cause de 200 € de vidéos, moi j'ai fait vidéo pour un criminel comme Ouattara, un rebelle, un faisait de coups d'état, un tueur d'Ivoiriens, un buveur de sang. À cause de quoi? À cause de 200 € de vidéos. Plaisantin que vous êtes. Donc, toi, Zasso, Rachel, Crasso, vous trois, allez-y enlever le Malien qui est maire de Guingamp avant de venir gueuler sur les Maliens. Plaisantin que vous êtes. Comédien. N'importe quoi. Vous n'avez pas honte. Même ce qu'on fait comme les gens du RDR, là, il est vrai propre. Les ressortissants du Nord, puis du RDR, là. Il ne faut pas ce que vous trois là, vous faites. À part ceux qui se font appeler Goula, les enfants des Maliens, Guinéens, qui sont nés à Côte d'Ivoire, qui ne savent pas d'où ils viennent, qui se permettent d'insulter le Mali, qui est leur propre pays, là. À part ceux-là, c'est vous trois là, qui gueulez sur la toile. Vous avez quel problème? Ouattara, c'est un étranger. Il n'est pas ivoirien, c'est un criminel. Et il cherche à détruire le Mali qu'il a aidé à accéder au pouvoir. C'est de ça qu'on parle.
Vaurien que vous êtes, plaisantin, fuyard, gueulard. Tu as venu insulter la mère de Didi Zébi, imbécile que tu es. Tu peux te comparer à Didi? Tu peux te comparer à lui? Chien! Chien vert! On est ensemble. Demain, on passe aux bonnes choses. Mais aujourd'hui, il fallait que je vienne répondre à ce chien vert de Goni parce que quand tu n'es rien, tu gueules, tu n'as rien apporté. Sur les réseaux sociaux, tout ce qu'il a fait là, c'est sa marque. C'est marquant. Tu as dit qu'il est Goni parce qu'on a le jeune qui incite des mères comme on n'en voit jamais dit non. Le jeune qui a créé telle application. Ah! Regarde Bijoux d'Afrique. Lui qui a créé SRPG là. Il a créé une application SRPG. Aujourd'hui, il est en train de bouffer l'argent en cachette. Mais lui, il va me donner ma part après. Hein? Idiot! Voici tes amis garçons. Hein? Qui a créé quelque chose sur les réseaux sociaux. Mais toi, non. Ta marque là, c'est merconnerie. Chien vert, fuyard, déserteur. On peut s'habiller en habit de femme, robe, porter talon pour se camoufler, pour fuir les shérifs Ousmane. Et venir s'asseoir et vous dire que non, moi j'aime Ouattara. C'est lui qui incite Ouattara, imbécile, criminel, tueur de sa propre mère. Va enlever le Malien qui est maire de Gaïwana avant de venir gueuler. C'est dans ça que vous allez profiter pour gueuler. Imbécile. Mes chéris Maliens, on est ensemble. Gros bisous. On s'appelle.